Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envoyé cette semaine une newsletter, ça faisait très longtemps, je vous l'accorde, ça faisait très longtemps que j'en avais pas envoyé, mais j'aime finalement créer des choses quand ça vient du cœur. Je n'ai pas envie de me forcer à envoyer des newsletters en spammant les gens où j'ai rien d'intéressant à dire, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'était une newsletter qui était très inspirée et j'ai eu beaucoup de retours de votre part sur ce texte qui vous a beaucoup touché. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, c'était un texte sur la course que j'ai vécue avec ma fille ce week-end où elle a couru pour la première fois 10 km dans une course officielle. Enfin, comment dire officielle? Pas trop. C'est-à-dire que pour moi, la course était officielle. J'ai pris mon dossard, etc. Mais il faut savoir que jusqu'à 16 ans, les enfants ne peuvent pas s'inscrire à des courses de plus de 5 km, je crois, 3 km ou 5 km. Bref, c'est tellement sous-estimé nos enfants. Donc, Anna a couru cette course avec moi et j'ai partagé avec vous sur ma newsletter et du coup je l'ai partagé après sur Instagram dans un post qui pouvait rester ces mots au sujet de cet événement-là. Et merci, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me dire ce que ce texte avait provoqué à l'intérieur d'eux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions pour moi et je suis tellement heureuse que vous ayez pu ressentir toute cette émotion-là. Donc, merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez envie de recevoir comme ça cette newsletter, je vous jure, je n'en envoie pas beaucoup parce que là, vraiment, la dernière, je ne sais pas de quand elle date, mais il y a plusieurs mois. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site. C'est toujours un moyen d'échanger des choses avec vous de manière plus personnelle et autrement par rapport à ce podcast. Donc voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est tellement simple, qui est tellement accessible à n'importe quel moment et qu'on n'utilise clairement pas assez. Là, vous savez, la fille qui parle là en ce moment, c'est la petite fille que j'étais à 7 ans qui voyait des arcs-en-ciel et des licornes partout. Moi, je rêve d'un monde de bonheur, un monde de paix, un monde où tout le monde s'aime, où personne se fait du mal, où la violence n'existe pas. Et je pense que ce monde, on peut travailler à le construire. Vous voyez ou pas? J'en suis convaincue. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de notre sourire. Vous allez me dire quoi? C'est marrant parce qu'en vous disant ça, je rigole parce qu'en fait, quand j'ai dit sourire, j'ai pensé à avoir les dents droites, me demandez pas pourquoi. Et c'est peut-être aussi probablement parce qu'aujourd'hui, ma fille aînée s'est fait poser un appareil dentaire, s'est fait poser des bagues. D'ailleurs, j'ai appris que ça ne s'appelait pas des bagues, mais que ça s'appelait des braquettes. Oui, évidemment. Je n'étais pas au courant depuis 40 ans, je n'étais pas au courant. Et voilà pourquoi ça m'a fait sourire, parce que je ne sais pas si ce podcast m'a été inspiré de cette expérience de cette semaine ou pas, mais aujourd'hui on va parler ensemble de sourire. Clairement, j'adore sourire, j'adore sourire, j'aime voir les gens sourire. Je trouve que le sourire est quelque chose juste de dingue, c'est-à-dire que ça peut provoquer tellement d'émotions, ça allume tellement un visage de sourire, un peu comme une ampoule, quoi. C'est juste extraordinaire. Le sourire, c'est quelque chose dont on... Vous avez remarqué que quand quelqu'un sourit, instantanément, on est attiré par cette personne. Instantanément, on va regarder cette personne. Instantanément, parfois, ça nous fait même sourire en retour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de captivant, il y a quelque chose d'attirant, il y a quelque chose de lumineux, quelque chose de solaire. Le sourire est juste quelque chose d'incroyable. Moi, je trouve aussi que dans le sourire, il y a une connexion, un peu comme une connexion directe au cœur. Une connexion directe à notre propre cœur quand on sourit et un peu une connexion aux autres. Vous savez, c'est genre, là, on peut se connecter. Le sourire, c'est, je sais pas, pour moi, c'est littéralement comme si ça avait un pouvoir magique. Je vois
mon fils qui a tendance à être un peu dans la commedia dell'arte, je crois que c'est ses origines italiennes, qui font surface assez régulièrement. Et je vois la différence de visage qu'il a quand il est dans son petit rôle de petit tristoun d'une comédie dramatique terrible, et quand d'un seul coup il se met à sourire, mais je suis genre, waouh, c'est un autre garçon, c'est attirant, c'est beau, c'est d'un seul coup. Ouais, il m'envoie comme une lumière où je suis là. Ah oui, en fait, il y a ça qui sommeille à l'intérieur de toi. C'est fou, en fait, l'impact que le sourire peut avoir. Je suis convaincue que vous avez déjà vécu ça dans votre propre vie. Vous savez, ce moment où vous rentrez dans une pièce et il y a quelqu'un qui a un sourire, mais genre c'est tellement solaire, vous êtes là, wow, c'est qui cette personne? De la même manière que quand on entend les gens sourire, là par exemple, vous m'entendez sourire dans le podcast, enfin je pense que ça s'entend quand même. Euh, Ça donne de l'énergie, ça transmet quelque chose. Le sourire, c'est juste un truc incroyable. Accessoirement, il est tous accessible pour nous à n'importe quel moment. Je le précise à ce moment de ce podcast parce que c'est juste incroyable de savoir que on a j'allais dire cet outil, c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est là en permanence pour nous et qui peut juste avoir un impact incroyable. Et pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce que clairement, on remarque que les gens sourient de moins en moins. Donc il y a tout un tas de raisons à ça. Effectivement, le contexte qu'il peut y avoir mondial, il y a beaucoup de guerres en ce moment, il y a beaucoup de choses pas très sympas qui se passent dans notre pays, à l'extérieur de notre pays. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont graves, un peu qu'on porte comme ça un peu sur les épaules, qui nous empêchent de sourire, un peu comment je peux sourire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens sourient aussi de moins en moins parce que tout le monde est vraiment captivé aussi parfois par une forme de faux plaisir où notre attention est volée par notre téléphone, par tout un tas de choses comme ça, de réseaux sociaux où on est là à regarder des choses mais on n'est pas connecté à notre vraie vie. Le nombre de personnes quand on marche dans la rue qui regardent dans le vague, qui regardent par terre, qui regardent le sol, qui sourient pas, il y en a énormément. Et je sais que perso, quand je me surprends à être une de ces personnes qui marchent dans la rue, le regard sévère, par terre, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, Laetitia? Il y a quelque chose qui va pas là tout de suite? Je sais pas, interroge-toi là, parce qu'on a vraiment l'impression que ça va pas. Bref, on peut remarquer que beaucoup de personnes sourient pas, sourient peu ou sourient de moins en moins, même dans des contextes familiales. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec nos enfants, hop, ok, fais les devoirs, fais ceci, fais cela, mais le sourire, il est où là-dedans? Et on se rend compte que finalement, c'est un peu comme si on laissait notre sourire de côté en attendant l'occasion qui nous donne l'autorisation de sourire. Alors pourquoi on sourit pas? Bon, et clairement, il peut y avoir tout un tas de possibilités. On va en citer quelques-unes, mais on peut effectivement vivre une période très difficile de nos vies et c'est difficile de se connecter à quelque chose de plaisant, à se connecter, voilà, à cette énergie à l'intérieur de nous de plaisir, de sourire, c'est extrêmement difficile. On peut aussi ne pas sourire parce qu'on est beaucoup à ne pas être clairement dans le moment présent. Soit on est en train de revoir le passé très douloureux qu'on a eu, donc le passé à court terme ou à long terme, et ça nous met dans un état, ça nous replonge dans des souvenirs désagréables, des émotions désagréables, et donc clairement, on ne peut pas sourire. Soit on est dans un futur, on se dit non mais mince, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être horrible. Et du coup, on ne peut pas sourire non plus. Donc en fait, notre incapacité à rester le plus possible connecté au moment présent nous projette comme ça dans l'avenir ou dans le passé et nous déconnecte de ce sourire qu'on peut avoir à un instant T. Ensuite, une autre des raisons pour lesquelles on sourit pas, qu'on oublie peu, c'est que parfois on n'a pas appris à sourire. Donc là, vous allez me dire quoi? Il fallait apprendre à sourire. C'est pas tant ça. En fait, c'est pas vrai. C'est pas qu'on vous a pas appris à sourire, c'est qu'on vous a appris à ne plus sourire. Clairement, vous regardez un enfant, il est là dans la cour de récréation, ils sont tous en train de se marrer, ils sont tous en train de sourire tout le temps, tout les fait rire, absolument tout, même un brin d'herbe, ça les fait sourire, c'est juste magique. Et à un moment donné, sans s'en rendre compte, dans le contexte familial dans lequel on a pu vivre, on a pu désapprendre, entre guillemets, à sourire parce que on avait peut-être des parents qui étaient anxieux tout le temps, des parents qui étaient peut-être déprimés, qui n'étaient pas bien, qui avaient beaucoup de contrariétés ou des parents qui n'étaient pas là. Et on sous-estime le pouvoir qu'a notre environnement. Nos parents sont des modèles pour nous, nous sommes des modèles pour notre enfant. Si nous sourions, nos enfants souriront bien plus que si on souriait pas. C'est ça la vraie vérité. Donc, l'environnement dans lequel on a grandi, ou s'il y avait par exemple beaucoup de problématiques financières ou autres, où on nous avait dit, tu sais, la vie elle est dure, quoi. Le travail c'est dur, les finances c'est dur, les relations de famille c'est dur, ça a pu enlever le sourire des personnes qui étaient autour de nous et qu'on aimait le plus. Et donc, on a commencé à mimer les personnes qui étaient autour de nous. Donc, on a parfois désappris, entre guillemets, à sourire. Ensuite, ça nous arrive aussi de ne pas sourire parce que
Il y a une genre de croyance qui se balade qui dit que pour sourire, faut avoir une bonne raison. Vous savez? Mais en fait, c'est fou, je vous dis ça, mais ça me fait rire parce que c'est vrai. Il y a parfois, on voit quelqu'un sourire dans la rue, mais genre avec un grand sourire, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Genre, c'est pas normal. Genre, il faut que tu aies une bonne raison de sourire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime. C'est-à-dire que presque, peut-être, on redoute la question de, tiens, pourquoi on sourit? Et on serait là à dire, bah, je sais pas pourquoi je souris, on va me prendre pour un idiot et du coup, je souris pas. Mais vraiment, parfois, on a cette croyance de dire, OK, pour que je souris, il faut qu'il y ait une bonne raison. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Souriez, souriez. S'il y a une bonne raison, c'est génial. S'il n'y a pas de bonne raison, c'est génial aussi. Souriez le plus possible. Parfois, on ne sourit pas aussi parce qu'il y a quelque chose aussi de très intellectuel. C'est-à-dire que en France, de par notre histoire, on a vachement valorisé l'intellect. Donc c'était, voilà, on est quelqu'un qui réfléchit, on est quelqu'un d'intelligent et on est quelqu'un de sérieux. Et il y a un peu cette croyance aussi que sourire, c'est ne pas être sérieux. D'ailleurs, si par exemple, vous vous souvenez quand vous étiez petit, il y en avait tout le temps un potentiellement qui souriait tout le temps ou qui riait tout le temps et on disait que c'était le petit clown. C'est pas forcément associé à quelque chose de complètement positif. C'est-à-dire qu'on préfère être l'intellectuel que être le petit clown. Et encore quand on est petit, bah, ça nous va très bien la casquette de petit clown. Mais quand on grandit, non, on a envie qu'on nous prenne au sérieux, on a envie qu'on nous pense intelligent, etc. Et on n'a surtout pas envie qu'on nous prenne pour un clown. Donc du coup, dans ce cadre-là, bah oui, on n'a pas forcément envie de sourire, quoi. Parce que si je suis là et que je souris, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Ils vont penser qu'en fait, j'ai rien dans la tête et que je suis pas un intellectuel, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que parfois dans le milieu professionnel, c'est bien plus difficile de sourire parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a? Faut qu'elle soit sérieuse, faut qu'elle travaille. C'est pas du tout le moment de rigoler, c'est pas du tout le moment. Il y a déjà aussi un amalgame entre sourire, rigoler, etc. Et on voit comme voilà, dans cette sphère-là, on a l'impression qu'il vaut mieux pas sourire. Donc parfois on sourit pas aussi parce qu'on est stressé au quotidien. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Le monde va vite, on nous demande d'aller vite, on nous demande de déposer nos enfants vite, d'aller travailler vite, de tout faire vite. Et tout ça fait que, non, le sourire y est pas forcément. On sourit pas aussi parce qu'on est humain parfois et que vu que notre cerveau, il est quand même là pour à 80% nous sortir des pensées négatives, autant vous dire qu'à 80% du temps, on n'aura pas envie de sourire. Donc, notre condition humaine ne favorise pas tellement le sourire. Qu'est-ce que je peux vous citer comme raison aussi d'autres? C'est que parfois, oui, on sourit pas beaucoup parce qu'on passe beaucoup de temps à se juger nous-mêmes. Vous savez, il y a un peu comme si sourire, j'ai le sentiment que c'est un cadeau aussi qu'on se fait à soi. C'est un cadeau qu'on se fait à soi et c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Et pour se faire un cadeau à soi, il faut avoir envie de se faire un cadeau à soi. Et quand on passe son temps à imaginer que en fait, on n'est vraiment pas quelqu'un de bien, qu'on est nul, qu'il n'y a rien qui va chez nous, bah, ça donne pas envie de sourire. Donc tous les jugements qu'on peut avoir à notre sujet nous donnent pas du tout envie de sourire. Parce que ça serait nous faire un cadeau qu'on n'a pas forcément envie de recevoir. Bon, je suis convaincue qu'il y a tout un tas d'autres raisons, mais voilà, je vous en cite certaines parce que je trouve aussi que de pouvoir voir ce qui peut nous empêcher de sourire, ça peut nous mettre comme ça un phare en disant wow, j'avoue, j'avoue. Et le fait d'avoir mis la lumière dessus, ça nous donne la possibilité d'avoir un choix et de faire autrement. Et c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inciter à sourire le plus possible. Pourquoi? Parce que c'est juste trop bon, mais c'est juste trop bon. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une raison pour sourire? Non, tellement pas. Et en même temps, sourire, il peut y avoir une bonne raison de sourire. C'est que sourire, quand je vous dis c'est trop bon pour soi, mais c'est trop bon parce qu'à l'intérieur de vous, vous envoyez quelque chose mais d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez libérer tout un tas d'endorphines et de dopamine qui vont être les hormones qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous créer cette sensation de plaisir, de réduire votre niveau de stress. Donc, sourions. Sourire, ça réduit notre taux de cortisone. Donc, ça réduit l'hormone qui est liée au stress, à la tension, à l'anxiété. Donc, si vous êtes stressé, souriez. Regardez, si vous souriez, vous allez sécréter naturellement cette hormone qui va vous permettre d'être moins stressé. Alors, souriez. Sourire, ça va vous permettre de renforcer votre système immunitaire, de réduire la pression artérielle, de détendre tous vos muscles. On a besoin de sourire. C'est hyper bon pour notre corps. Hyper bon. Et au-delà de ça, il y a tellement de bienfaits à sourire. Sourire, moi, je trouve que c'est un peu comme un bouclier au négatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sourit, c'est littéralement, moi, comme si j'avais genre une enveloppe magique autour de moi. Ça, c'est encore moi avec mes petites licornes. Une enveloppe magique autour de moi et que j'étais protégée de ça. Quand je souris, le négatif, il peut pas m'atteindre. C'est juste incroyable. Sourire, c'est
Moi, je trouve que sourire, c'est aussi la possibilité de propager tellement autour de nous, de propager tellement de bonheur, de joie, de paix, de sérénité. Nos enfants, je pense que l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur faire, c'est qu'ils nous voient sourire le plus possible. C'est ça le plus incroyable. Les gens qui nous côtoient aussi, c'est tellement délicieux d'avoir autour de soi quelqu'un qui sourit. Et je dis pas qu'il faut que vous vous sorciez à sourire pour que les gens ils soient bien autour de vous. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si vous vraiment vous arrivez à vous connecter à l'intérieur de vous à quelque chose qui vous fait sourire, que vous vous exercez comme ça, que vous exercez votre cerveau à aller observer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau dans votre vie, toutes ces petites choses, et que ça génère en vous ce sourire, mais l'impact que ça a sur les gens autour de vous, c'est incroyable. Et je me souviens comme ça de fois où c'est comme si j'arrivais à me voir de l'extérieur et je me voyais pas du tout sourire. Et je me disais, putain, c'est ça que mes enfants ils voient. Je me suis dit, ça va pas du tout là, Letty. Il y a un problème. Et vraiment, parfois, on peut tellement être happé par nos soucis, par le quotidien, par ce qu'on doit faire, par l'engueulade qu'on a eue avec un tel ou un tel, peu importe, qu'on se déconnecte de ça alors qu'à l'instant présent, toutes les conditions, elles sont réunies pour qu'on puisse sourire. Et pourtant, on ne le fait pas. Donc, sourions. Et moi, je pense vraiment qu'on a besoin de s'exercer à le faire. Quoi qu'on se dise, OK, là, je vais sourire, je vais voir ce que ça fait. Moi, parfois, quand je fais cet exercice-là, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. Et ce qui est génial, c'est que je trouve qu'à chaque fois qu'on décide volontairement de sourire, c'est un peu comme si euh, on faisait un pas vers le meilleur. C'est une action. Sourire, c'est une action. C'est une action qu'on peut décider de vous faire volontairement. Et c'est une action qui va vers du positif. Donc, chaque fois qu'on se propose de sourire, on se propose d'aller vers le meilleur. C'est juste génial, c'est juste génial. Sourire, ça nous déclenche tout un tas de pensées positives. C'est un peu comme si c'était un cercle vertueux. Donc en fait, on commence à sourire, ça nous fait sourire et après on se dit, ah, j'avoue, ça c'est chouette. Et puis après, on pense à un autre truc qui est chouette et encore un autre truc qui est chouette. Et on nourrit comme ça quelque chose qui est bien plus vertueux pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va sourire 24 heures sur 24 non-stop, mais je vous assure qu'on a besoin de se reconnecter le plus possible à sourire le plus possible. C'est le sourire, c'est comme si vous bénissiez la vie, c'est une reconnexion à la vie, une reconnexion aux autres. Quand on sourit, c'est qu'on se dit hey, je suis content d'être là, je suis content d'être en vie, je suis content de sniffer cette fleur, peu importe, mais c'est qu'on est content d'être là, qu'on est content d'être en vie. Finalement, sourire, vous savez ce que c'est? C'est comment dire? Je vais trouver mes mots. Sourire, pour moi, j'ai l'image qui me vient là à l'esprit, mais je ne savais pas trop comment le formuler, mais c'est littéralement comme si on pouvait voir de manière visible notre gratitude. Je veux dire, quand je suis tellement reconnaissante de voir mes enfants devant moi et de me dire waouh, mais j'ai tellement trop de chance, le sourire, il me vient. Si je suis là en pleine nature et que je trouve ce moment bon, que j'arrive à me connecter à ce qu'il y a de merveilleux dans ce moment-là et que je souris, c'est comme si j'avais de la gratitude, c'est comme si je remerciais l'univers pour ça. Le sourire est la manifestation physique de la gratitude. J'en suis convaincue. Là, je viens de trouver un secret de l'univers, les amis. C'est juste incroyable. Donc vraiment, c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sourire uniquement si on reçoit un cadeau, uniquement s'il y a quelque chose d'hyper drôle qui est en train de se passer, pas uniquement si on est là tout de suite hyper heureux, et pas uniquement si on a genre une bonne raison. Non, on peut sourire à n'importe quel moment si on le décide. Vraiment à n'importe quel moment. Et c'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous demande pas de sourire genre en faisant semblant toute la journée. Non, c'est pas du tout ça le but. Au contraire, je veux que vous puissiez sourire parce que vous vous connectez réellement à quelque chose qui vous procure de la joie, qui vous procure une émotion comme ça agréable, de la joie, de la satisfaction, de l'apaisement, de la motivation, du plaisir, de la douceur, peu importe, mais que vraiment vous arriviez à vous connecter à l'intérieur de vous à une émotion douce qui vous donne envie de sourire. Et on a vraiment l'impression, quand on pense, oui, il faut avoir une bonne raison pour sourire, qu'il faut attendre un événement, il faut attendre un anniversaire, un spectacle drôle, peu importe, mais que c'est pas accessible comme ça, n'importe quel moment, en plein milieu de la journée. Laetitia, tu me dis, ouais, faut sourire, moi je suis là au boulot, il n'y a rien qui me fait sourire, je suis là dans les transports en commun, il n'y a absolument rien qui me fait sourire. Et en fait, moi je suis convaincue qu'à n'importe quel moment, on peut sourire à n'importe quel moment. Là, vous n'êtes peut-être pas convaincu, mais moi, je vous dis, et je vais vous donner des exemples, qu'à n'importe quel moment, on peut se connecter et sourire. C'est-à-dire que, en ce moment, c'est un peu mon truc. C'est-à-dire que quand j'ai mon assiette le soir, j'attends quelques secondes avant de commencer à manger. Et vraiment, je savoure ce plaisir d'avoir quelque chose
qui me fait envie dans mon assiette, d'avoir la chance de pouvoir manger à ma faim. Bon, j'adore manger des légumes, donc d'avoir des beaux légumes dans mon assiette, etc. Et ça me donne le sourire. De voir cette assiette-là, ça me donne le sourire. De savoir la chance que j'ai de pouvoir manger à table tous les soirs avec toute ma famille autour de moi, ça me donne le sourire. Quand je prends ma douche et que je suis là au chaud et tout ça, ça me donne le sourire. C'est tellement bon, c'est tellement doux, ça me donne le sourire parce que j'arrive à me connecter à ce moment-là à, comment dire, au plaisir de ressentir la chaleur sur mon corps. À n'importe quel moment où je suis avec mes enfants, même parfois quand vraiment c'est pas facile, je sais que j'ai la possibilité à n'importe quel moment d'observer vraiment mes enfants, d'avoir la curiosité de les regarder comme si c'était la première fois, de découvrir, notamment pour mes filles, une tache de rousseur qui est apparue je ne sais quand à un endroit improbable sur leur visage, dans le cou, derrière leur oreille droite, et de sourire de ce côté magique de la vie, de ces êtres humains qui sont sortis de mon ventre et qui grandissent et qui deviennent des grands à part entière, des filles, des jeunes filles, bientôt des jeunes femmes à part entière. Et ça me fait sourire. Même voir mes enfants qui parfois luttent pour faire quelque chose quand ils étaient petits, par exemple, qui luttaient pour faire leur lacet, je peux arriver à regarder ça et à sourire parce que c'est mignon, parce que je me dis, ouais, j'ai de la chance d'avoir un enfant là qui essaye de faire ses lacets. C'est quand même un cadeau, en fait. On s'en rend pas compte parce que c'est notre quotidien, mais c'est un vrai cadeau. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le sourire est la manifestation de la gratitude. Tellement. Je peux sourire en regardant juste un paysage magnifique. Pourquoi? Parce qu'en vrai, je me connecte au plaisir qu'ont mes yeux de voir ces images qui sont juste magiques. Je me connecte à la gratitude de pouvoir être à cet instant-là et de voir ce spectacle devant mes yeux. Je peux sourire juste en me posant dans un bus. Là, ils vont se dire waouh. Oui, vous avez tous vécu ça. Genre, vous êtes debout dans les transports en commun, vous en pouvez plus, vous attendez votre bus, vous êtes fatigué, vous vous asseyez dans le bus. Oh, mais la satisfaction de juste pouvoir s'asseoir. Et là, je ressens tellement une émotion un peu de soulagement, genre ah, ça fait du bien, que ça peut me donner le sourire. Quand je me glisse dans mon lit chaud tous les soirs, laissez tomber, j'ai un sourire incroyable, tellement c'est magique, moi. Et la chaleur, toute source de chaleur, me donne le sourire. C'est simple et ça peut nous faire sourire si on le choisit, si on le décide. Vous pouvez ouvrir votre bouquin en ne souriant pas, en commençant à lire, ou vous pouvez prendre votre bouquin et sourire parce que vous vous réjouissez, vous vous connectez à cette émotion de réjouissement du fait que vous allez lire, que vous allez continuer votre histoire, que vous allez en apprendre plus. Mais en fait, c'est à nous de le décider. Chaque chose du quotidien peut être une opportunité de sourire si on arrive à y voir le cadeau qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire qu'on le fera tout le temps, là encore, attention, je ne veux pas que vous preniez tout ça au pied de la lettre de manière très scolaire, très 100% ou 0%, non. Mais mettez plus de sourire. Trouvez quel est le cadeau qu'il y a dans le moment que vous êtes en train de vivre. Et j'ai envie de vous dire, imaginons, vous êtes là et vous vous dites, non mais moi Laetitia, là, il n'y a rien, là je suis à un moment donné, c'est la louche au boulot, tout le monde me fait chier, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai mal aux pieds parce que j'ai mis mes chaussures à talons, et puis en fait j'ai mal aux pieds parce qu'elles sont trop petites, et vous dites, j'ai absolument rien. À n'importe quel moment, on a même la possibilité, et c'est ça qui est formidable, et c'est là où finalement nos sauts dans le temps peuvent parfois avoir des conséquences positives, c'est que même à un moment donné où vraiment c'est nul, vous pouvez soit vous connecter à quelque chose de passé et ça vous donne le sourire, à vous connecter à quelque chose de votre vie, à penser à un bon souvenir, à penser à votre enfant, à penser, peu importe, et ça vous donne le sourire, ou vous avez même la possibilité d'anticiper votre soirée, de vous dire, oh, ce soir, je vais me mettre dans mon lit avec un petit film et je vais prendre ce petit moment pour moi, et ça peut vous donner le sourire. Donc, on a besoin de se rendre compte que sourire, oui, il y a des choses qui dans la vie nous font sourire de manière mécanique, sans d'une certaine manière qu'on le décide, ça se fait tellement vite dans notre cerveau que hop, ça nous déclenche un sourire et c'est merveilleux. Mais il y a tout un tas de fois où on a le pouvoir là-dessus et où on peut se proposer, nous, de déployer notre sourire. Et ce qui est formidable, ce qui est quand même incroyable, c'est que jamais vous pourrez le regretter, absolument jamais. Vous ne pourrez pas vous dire un jour, à la fin de votre vie, non mais en fait j'ai trop souri, moi ça va pas du tout, j'aurais dû faire la gueule. Non, vous pourrez jamais, jamais, jamais le regretter. C'est quelque chose qui peut être que bénéfique, que bénéfique. Mais pour ça, on a besoin de se reconnecter à la vie, aux cadeaux, à tous ces petits cadeaux qu'il y a dans la vie qui sont juste incroyables, qui sont dans notre quotidien, qui sont parsemés partout et qu'on voit plus parce que sourire,
c'est la manifestation de votre gratitude. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais voir des sourires sur le visage de tout le monde, sur le visage de tout le monde, absolument tout le monde. Il y a quoi de plus beau? Il n'y a rien de plus beau. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique, c'est juste rayonnant, c'est juste la beauté de la vie. Et dans des situations comme celles qu'on peut vivre aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, je trouve que c'est encore plus important de se rappeler tous et toutes les unes les autres, les uns les autres, de sourire, de se reconnecter à tout ce qu'il y a de beau autour de nous, même s'il y a toujours des choses qui sont un peu moins sympas, de se reconnecter à tout ça. C'est juste essentiel, quoi. Donc, souriez, 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 souriez le plus possible. Souriez. Envoyez-moi un message qui me fait sourire. Envoyez-moi un truc drôle, ce que vous voulez. Mais vraiment, souriez. Si ce podcast, il vous a fait sourire, mais partagez-le avec quelqu'un pour que ça le fasse sourire, je sais pas. Mais ouais, c'est juste trop bon et on n'a pas à s'en priver, quoi. Voilà. Donc je vous le rappelle dans cet épisode, parce que peut-être que vous n'écoutez pas tous les épisodes, mais je disais que j'avais ouvert quelques créneaux pour des accompagnements avec une offre qui est vraiment très très intéressante, avec une grosse réduction sur l'accompagnement, pour permettre au plus de personnes possible de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là, parce que ça redonne le sourire, tout simplement. Non, mais parce que c'est juste incroyable et que je pense que j'aimerais tellement que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà, j'ai quand même limité à un certain nombre de places. Donc réserver une séance découverte pour qu'on puisse échanger sur vous, sur vos problématiques, qu'on puisse voir si c'est possible de travailler ensemble, si ça vous intéresse. Mais c'est juste waouh, 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 waouh. Je crois qu'aucune des femmes que j'ai accompagnées ne sous-estimait où est-ce qu'elles pouvaient arriver. C'est comme on dit, et pourtant je suis pas la nana qui est bonne en anglais, mais c'est comme on dit un game changer, et c'est incroyable en fait. C'est difficile de vous expliquer, c'est des expériences qui se vivent, c'est comme le breathwork, c'est quelque chose qui se vit, ça ne s'explique pas tellement finalement. Enfin si, ça s'explique, mais il n'y a que quand on le vit qu'on peut comprendre. Bah là c'est un peu pareil. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous rencontrer, peu importe là où ça mène. Chaque rencontre pour moi est précieuse. Je veux pas qu'il y ait de pression de quoi que ce soit, pas du tout. C'est avant tout des rencontres d'humain à humain, et c'est ça qui est beau, de femme à femme, et c'est ça qui est beau. J'ai envie qu'on puisse toutes être là les unes pour les autres, et moi, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner, de vous soutenir, de vous créer ces espaces-là pour vous. C'est juste trop chouette. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez souri, j'espère que vous allez sourire ce soir. Prenez le temps de sourire à vous-même, de sourire à vos enfants, de sourire à la personne qui partage votre vie, de sourire à la nature, à ce qui vous entoure. Mais prenez ce temps de sourire et essayez de capter qu'est-ce que ça vous fait. En fait, dès que vous êtes en train de sourire, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous parfois? On n'a pas la curiosité d'aller observer, de dire waouh, j'avoue, c'est bon. Bah, souriez et allez voir comme c'est bon. Voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.